Matin, Médina Yoro Fula, plus de 400 cases effondrées dans la commune de Ndorna. À la une du Soleil également ce matin, le pèlerinage 2017 retenait que les pèlerins sont à Mouna aujourd'hui, seront à Mouna aujourd'hui. Donc l'accès à l'énergie en milieu rural, l'AFD va financer un projet de 3 ans à Saint-Louis et l'éveil scientifique, on nous en parle également dans les colonnes du Soleil ce matin, le calcul mental pour stimuler les capacités des élèves. Massamba, calcul mental, c'est important. Je ne sais pas, Anta, tu as eu à faire des calculs mentaux, cette matière, quand tu étais à l'école? Est-ce qu'ils en font encore maintenant, les élèves? Ça a été supprimé ou pas? Oui, ça fait partie de ce qu'on appelle un peu... ça démarre, quoi. Ça permet de démarrer généralement les leçons de mathématiques, de calcul, etc. D'accord. En fait, on appelle ça la révision, la préparation mentale, oui. Oui, c'est important, hein, extrêmement, évidemment. Moi, je suis pour. Allez, on poursuit toujours à la une du quotidien Le Soleil avec la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. RFI lance la 4e édition et c'est à Dakar. Souleymane Cissé de la LD debout dans les colonnes du Soleil également ce matin. Il dit aucun Sénégalais n'a le droit d'assister à la disparition de la gauche. Et les feuilles d'hivernage du Soleil ce matin sur la pauvreté, le chômage et l'emploi. C'est à Gossas qui veut combattre ces mots. Passons à la une du quotidien Vox Populi. Maintenant, c'est Moustapha Cissé Lo qui est à la une de ce journal ce matin. Moustapha Cissé Lo met encore les pieds dans le plat. Il dit le président de l'Assemblée doit être de l'APR. Pourquoi? Eh bien, il s'explique dans les colonnes de Vox Populi. Enquête sur la présidence des groupes parlementaires de Benno Bokk Yakaar et de la CGWS. L'énigme du capitaine résolue par enquête ce matin. Le quotidien sur le profil de Aminata Diao Benjamin de l'Assemblée, amie de Macky. Elle est élue députée sur la liste départementale de Vélingara. En lisant les colonnes du quotidien, le quotidien vous ferez évidemment mieux connaissance avec Aminata Diao qui est la Benjamin de l'Assemblée nationale. Le quotidien, le témoin maintenant à sa une. Le processus de privatisation ayant échoué, faut-il militariser le Hajj? C'est une question, évidemment, interrogation que vous retrouvez à la une du quotidien Le Témoin ce matin. Les dérives délictuelles d'une privatisation, la solution pour le bataillon du train. Tout cela est analysé, évidemment, par nos confrères ce jour. Libération sur le scandale du carburant toxique vendu au Sénégal à Dax, Oryx, Vitol et Trafigura. Mal barré, le doyen des juges a sollicité les réquisitions du procureur concernant cette affaire. Et à la une de l'AS, c'est une autre affaire judiciaire également, le rapatriement de l'insulteur public Hassan Diouf à Dakar mercredi à 2h. Walf Quotidien sur une toute autre actualité, les conditions sanitaires dans les prisons du Sénégal. 38% des détenus souffrent de maladies chroniques, nous informent nos confrères ce matin à leur une. Et maintenant, les quotidiens spécialisés en sport, c'est l'affaire de stade pour démarrer. Sénégal-Burkina, 8 milieux pour 3 places. Ghana, Kouyaté menacé. Eh bien, on ne sait pas encore. Il n'y a que Aliou Cissé qui est vraiment la réponse à cette question-là. Et nous, on en débattra également sur le plateau avec Maître Augustin Senghor qui nous rejoindra avant la fin de cette émission. On termine avec Sounoulambe 2016-2017, bilan de la lutte avec Frappe, 61 journées, 1200 lutteurs, 610 combats avec en prime évidemment quelques photos de combats que nous propose Sounoulambe ce matin. Le combat ficelé en 2016, reprogrammé en 2017, il s'agit du combat entre EME et B52. EME et B52 justement qui fixe un deadline au 25 décembre. Ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci de l'avoir suivi. On poursuit le bloc d'infos avec le journal et c'est avec René Léon. Ah, le flash plutôt.